Salut, c'est une BCPST. Bon, comment ça va les gars? Oui, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je sais. La vérité, en vrai, j'avais pas de vacances, je travaillais tous les jours. Je finissais à 18 h et après j'avais CrossFit à 20 h. Donc la vérité, j'ai pas eu la motive ni en vrai le temps de faire des vidéos parce que les week-ends, je voyais mon copain ou je allais dans des parcs d'attractions. C'était cool. Donc voilà. Mais bon, là, ça va être la rentrée. On est actuellement le 27 août quand je filme. Je suis actuellement chez mon copain dans le sud de la France, on rentre aujourd'hui. Ma rentrée c'est le 1er septembre comme tout le monde. Le plan est pas ouf derrière hein, mais bon, vous avez, enfin je veux dire vous avez l'habitude avec moi, c'est pas ouf la prod hein. Enfin là on rentre le 27. Après demain j'ai mon rendez-vous chez le tatoueur. Je me fais pas tatouer, je prends rendez-vous pour mon tatouage et je parle de mon tatouage. Après samedi dimanche bah go préparer les affaires. Lundi dernière entrevue avec mon chéri. Et puis mardi bah go le matin à l'internat. Et parce que je suis en internat pour une 3e année, parce que j'ai redoublé au fait. J'ai eu G2E, pas assez bien classé. Donc je redouble. Mais c'est pas grave en vrai, parce que ça me permettra d'avoir des bonnes écoles comme j'ai envie. Je le vis pas comme un échec en vrai, vraiment pas. Parce que, enfin je veux dire en rentrant à la prépa, je savais que je rentrais pour 3 ans. Et puis c'est pas grave quoi. On y retourne. Bref, du coup, aujourd'hui, en vrai, je voulais vous filmer pour retrouver mon organisation. Mais comme je suis chez mon copain, je peux pas vous le filmer parce que j'ai pas tout. Et du coup, je me suis dit que j'allais filmer ça demain matin. Parce que là, je rentre ce soir. Et du coup, demain matin, je vais commencer à faire toutes mes affaires. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer ça demain matin. Et puis voilà. Après, pour le rythme de vidéo, après, j'en ai vraiment aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de filmer là actuellement. Donc, en vrai, je vais pas me forcer. Mais là, quand j'ai envie, j'ai envie. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour ça. C'est en fait ma everyday makeup routine. Alors, ma petite rose est beaucoup trop belle. C'est la malle de Harry Potter. Je sais pas trop où je l'ai achetée. Enfin, en fait, on me l'a offert. Donc, je sais pas d'où elle vient. Je voulais en fait vous montrer que... Enfin, je vais vous montrer en fait ma routine maquillage qui est devenue vraiment petit budget. C'est vrai que j'avais tendance avant à m'acheter des grandes marques et tout. Et maintenant, flemme de mettre 50 € dans un fond de teint qui marche pas et qui me donne autant de boutons. Enfin, qui cache pas mes boutons, je veux dire. Donc, flemme. Donc je suis passée vraiment quasiment tout en petit budget. Donc j'avais envie de vous montrer ça. Et puis voilà quoi, je vais vous raconter un peu ma vie en même temps, comme d'hab. De toute façon, j'aime bien raconter ma vie. Et voilà. First step, le fond de teint Unlimited Foundation de Kiko. Alors ce fond de teint est juste incroyable, le fini est juste ouf, il est hyper mat. Enfin vraiment j'adore ce fond de teint. Mais je crois qu'il me donne de l'acné. En vrai, je suis pas sûre parce que j'ai tellement eu de rechute de l'acné. En fait, j'avais plus du tout d'acné. Et là, j'ai eu une belle rechute comme vous pouvez le voir. Donc, je suis un petit peu au bout de ma vie, mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Donc, de toute façon, comme je nettoie bien et que j'en porte pas, en vrai, je me maquille plus trop en ce moment. Donc, quand je me maquille un peu, j'en mets, et voilà quoi. Donc voilà, mais ce fond de teint est juste incroyable, il doit coûter genre 16 balles et le fini est juste ouf, mais genre vraiment. Donc je vous le recommande beaucoup. Je mets pas de base parce que comme du coup j'ai pris mon traitement pour l'acné, j'ai tendance à avoir des plaques de sécheresse et tout. Donc à part mettre des bases hydratantes, bah je peux rien faire. Et comme je mets déjà de l'huile de coco tous les matins, flemme de mettre une base, en vrai moi ça marche pas, ça tient pas mieux. Et ça me fout pas plus les pores, donc parce que j'ai les pores vraiment moches. Je suis en train de... Là, j'ai passé une commande. Parce que, du coup, en fait, mon copain travaille la journée. Et on se voit que les soirs et les midis. Donc, la journée, je me fais un peu yesh. En vrai, il faudrait que je lise mes livres, mais... Voilà. Et du coup, je suis tombée sur le site Typologie, je crois. Où en fait, vous faites un test. Enfin, vous expliquez comment est votre peau et ils vous sortent une routine. Donc, j'ai pas pris toute la routine parce que j'ai pas la bourse à Rothschild. En vrai, c'est pas cher. Hein. Si vous prenez les produits tout seul, c'est vraiment pas cher parce que pour 5 produits, j'en ai eu pour 60 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Hein. Des bonnes quantités en plus. Donc, en vrai, c'est pas cher. C'est juste que voilà, j'avais pas de sous pour acheter plus. En vrai, je crois que j'ai enlevé qu'un seul produit au final. Donc, voilà, c'était une micellaire. Moi, je me démaquille à l'huile de coco. Donc, voilà. Et vous voyez son teint, regardez le fini et la couvrance. Non, vraiment, c'est un fond de teint de ouf. Et du coup, bah, j'attends, enfin là, je suis censée la recevoir là. Et commencer ma nouvelle routine. Donc elle est censée enlever les points noirs et les pores apparents et puis traiter un peu l'acné. Donc on verra. En fait c'est une marque où les produits ont très peu d'ingrédients qui sont censés être assez bons en compo et bons pour la peau. J'ai entendu des avis négatifs et positifs. Donc j'ai dit bah c'est quoi, je vais faire mon propre avis. Au pire je pleure, au mieux bah tout va bien. Et voilà, au pire j'aurais pu m'acheter une palette d'Anastasia, au pire, au mieux
bah j'ai une jolie peau. Donc voilà, voilà. Bon, regardez-moi ce fond de teint, franchement. Non, il est vraiment, vraiment bien ce fond de teint. J'adore le fini, la couvrance et tout. Ah ouais, et puis... ouais, non, franchement, je suis vraiment contente. Il marque pas du tout les zones de sécheresse. Alors, avant, quand j'appliquais mon traitement pour l'acné, pour ceux qui demandent, c'est l'Epiduo qui se trouve qu'en pharmacie, qui coûte 30 balles et qui est pas remboursé. Mais il marche vraiment bien ce traitement là. J'avais 3 fois plus d'acné avant. Ça marche vraiment bien, sauf que ça me détruit la peau. En fait, quand je le mets après, j'ai la peau, c'est du papier de verre. Je peux pas la toucher. Enfin, c'est un enfer, mais vraiment. Donc, du coup, bah maintenant, en fait, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai appliqué de l'huile de coco les matins. Du coup, je peux me maquiller genre que 2 heures après, le temps que ça ait pénétré, mais c'est pas grave. Pour l'anti-cerne, c'est toujours ma palette Révolution, Ultra Cover and Conceal Palette. Elle est en train de vivre ses derniers instants parce que ces teintes-là, je peux pas les utiliser, c'est trop foncé. Que j'avais acheté sur Beauté Privée. Et les pinceaux aussi, c'est en bambou de Beauté Privée. Les pinceaux sont pas ouf, les achetez pas. Par contre, cette palette, elle est pas trop mal. Après, j'ai trop de cernes, donc de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui camoufle mes cernes. Donc voilà. Et je l'avais pas payé cher du tout et elle est souvent sur le site celle-ci, donc allez-y, fonce elle fonce. Et vous voyez, avec ce fond de teint, j'ai même pas besoin de remettre du concealer, enfin voilà, un peu là, parce que c'est là que l'acné fait mal quoi. Mais sinon franchement c'est tranquille. Donc vraiment ce fond de teint est génial. Bref, je sais plus où j'en étais. Oui, je disais du coup que l'huile de coco ça a empêché en fait que ma peau soit défoncée. Donc je suis très contente. De toute façon, l'huile de coco, depuis que j'ai découvert ça, je n'utilise plus que ça partout pour me démaquiller, pour me faire des gommages naturels. Je fais sucre ou sel, ça dépend ce que j'ai. Et huile de coco, ça marche hyper bien, ça me fait des super jambes, mais vraiment hyper douces. J'utilise comme crème le matin, j'utilise dans les cheveux. J'utilise pourquoi d'autre l'huile de coco? Bah pour m'hydrater les jambes, ça m'évite énormément les points incarnés parce que c'est antiseptique. Enfin bon bref, vraiment l'huile de coco c'est bail quoi. Ah oui aussi dans la barre d'infos je me mets le lien de mon Vinted, j'ai fait pas mal de tri là. Il reste pas mal de trucs. En fait les gens mettent beaucoup en favori mais n'achètent pas mes articles, ça m'embête un petit peu, si vous pouviez acheter s'il vous plaît. Donc voilà. Ensuite pour la poudre on est sur la Fit Me de Maybelline. Trop bien comme poudre, je l'adore vraiment. En plus ils font des teintes assez claires parce que moi c'est mon problème. C'est le 102, c'est la 102. Et pour les peaux vraiment blanches franchement, enfin moi elle passe. Et celui-ci la teinte c'est le Warm Rose 01, c'est le numéro 1. De toute façon en général, bon, les produits pour le teint, je suis un peu la première teinte en général. Hein. Voilà. Alors ensuite, moi en ce moment là je n'utilise plus que ça, c'est un petit duo Kiko, c'est le 01 Smart Blush and Bronzer Palette. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le trouver, c'est celui-ci. J'aime bien les couleurs, le bronzer est à la bonne couleur pour pas me faire orange, c'est toujours mon combat moi. Sauf qu'en fait je l'ai acheté chez Nose c'est un des stockers pour ceux qui connaissent pas, chez qui je vais beaucoup. Il y a beaucoup de trucs vraiment cool. Et en fait là il y avait toute une panière Kiko. Le bail c'est que du coup je pense pas que vous allez le retrouver. Mais très bien. Après peut-être qu'il est encore en magasin, hein, que c'était des déstockages de je sais pas quoi. Ou peut-être qu'il y a une nouvelle formulation en magasin ou quoi. Donc moi là je l'ai payé 2 euros, donc vous payerez pas 2 euros c'est sûr. Mais très bon petit bail cette palette. Le blush est très pigmenté, très joli. Bon et ensuite petit highlighter, donc lui par contre il est pas très petit budget, hein. C'est le mat de ma box, petit full box. J'adore cet highlighter, il est hyper discret, toujours avec mes pinceaux en bambou de chez... Enfin que j'ai acheté sur Beauté Privée, mais que je recommande toujours pas. À part celui-là, remarque pour l'highlighter, celui-là il est pas trop en train de mourir, mais les autres vraiment ils sont nuls. Ensuite je fixe le teint avec le Make-up Fixing Spread de chez Max More. J'ai pas d'opinion sur le truc en fait. J'ai pas l'impression que ça me fait plus tenir ni moins, donc je le mets parce que je l'ai acheté. Ensuite les sourcils, soit je veux un truc bien défini, bien dessiné, je prends le truc de chez Anastasia, là, je sais plus le nom, ça doit être le eyebrow, je sais plus quoi. Sinon je prends le fixateur de chez Benefit, bon ça coûte un peu 20 balles, c'est pas très petit budget. En vrai c'est que le teint qui est petit budget chez moi. Parce qu'en fait genre le teint j'ai la flemme de mettre des sous parce que ben, on en achète tout le temps, donc c'est un peu chiant quoi. Donc voilà, j'ai juste en fait je les remets en place avec. Et ça va très bien. Comme j'ai une bonne nature de sourcils, que je pense ne pas trop mal les épiler, et ben ils suffisent même, j'ai pas de trous en fait dans les sourcils.
Donc voilà, comme ça me va très bien, c'est naturel, c'est très cool. Après, alors soit je suis déter et je mets de l'eyeliner, celui-ci, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D, c'est le meilleur liner que je connaisse, mais lui il est vide et j'en ai plus, donc là je ne peux plus me faire de liner. Donc ensuite je recourbe mes cils, celui-là ça doit être un truc de supermarché, enfin voilà. Je comprends pas qu'on achète des gros courbes de cils à 20 000 € parce que bah, ça recourbe les cils quoi. Je me trompe peut-être. Et j'utilise le The Rocket Volume Express en waterproof de chez Maybelline. Il est très bien. Avant, mon mascara préféré, c'était le Better Than Sex. Mais déjà, il coûte trop cher. Et en plus, là, ces derniers temps, les 2 derniers tubes que j'ai achetés, je les ai trouvés beaucoup moins bien que ceux que j'ai achetés avant. Donc, est-ce que j'ai changé de nature de cils ou est-ce qu'ils ont changé la formulation? Je sais pas. Mais bon, voilà. Oui, ça se passera bien sur celui-ci. Pour les lèvres, ça dépend. En gros, je mets plein de rouges à lèvres différents. En vrai, là, mettre un petit violet. Oui, on est le 27 août, mais pour moi, la rentrée, c'est automne, couleur foncée. Voilà. J'ai percé au fait, j'ai fait un 3e trou des 2 côtés. Donc j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis j'ai mon piercing au tragus. Que j'ai oublié de mettre aujourd'hui, c'est pas bien. Eh ben Seigneur, donc voilà ce que ça donne. J'aime bien. Donc voilà, écoutez, voilà ce que ça donne mon petit everyday make-up. Petite lunette. Et puis voilà. Bon écoutez, moi je vous dis à bientôt. Normalement vous aurez une vidéo organisation pour ma rentrée. Enfin voilà, mes cours, comment j'organise ça et tout ça. Peut-être aussi ce que j'amène à l'internat. En vrai j'avais déjà filmé cette vidéo. Et je l'ai jamais montée parce que la lumière et tout, enfin ça allait pas. Donc peut-être que je la refilmerai pendant que je ferai mes affaires en fait pour internat, je sais pas, je vais voir ça. En tout cas, moi je suis trop contente d'avoir refilmé une vidéo. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Salut, je vous fais plein de bisous.